vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur le planning du deuxième concours. J'espère que vous l'avez vu parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo intitulée La LAS de biologie. C'est-à-dire que je vais parler de ce que je fais cette année et plus trop de l'année de passe. Étant donné que j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler de ce que j'allais faire durant mes études et pour que vous puissiez me suivre jusqu'à que je sois médecin, un truc comme ça, je réserve encore quelques petites vidéos sur le pass, mais si vraiment vous voulez que je continue à parler du pass, donnez-moi des idées de vidéos, comme ça je pourrais les réaliser. Mais là, étant donné que je suis plus en pass, mais en LAS, licence accès santé de biologie, je vais donc vous parler de cette année, ok? J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Je commence avec un petit récapitulatif pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que je fais si vous êtes nouveau. Donc, l'année dernière, j'étais en passe, première année de médecine, et malheureusement, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que j'ai validé le pass avec 60 CTS, mais j'ai pas eu ma place pour aller en deuxième année de médecine. Étant donné que j'ai validé le pass, au lieu d'aller en licence 1, je vais directement en licence 2. Je suis donc en licence 2 de biologie parce qu'en passe, j'avais pris une mineure sciences de la vie, biologie. Ok? Là, je suis en LAS, c'est-à-dire que c'est une licence accès santé, c'est-à-dire que je pourrais retenter le concours à la fin de cette année. Si je veux retenter le concours dès la fin de la deuxième année de licence, il me faut 60 CTS. Par contre, si je souhaite retenter le concours pour aller en deuxième année de médecine à la fin de ma troisième année de licence, il me faudra 120 CTS, étant donné que chaque année correspond à 60 CTS. Là, c'est ma dernière chance, étant donné que on a deux chances. Ma première chance, je l'ai utilisée en première année de médecine. Et ma deuxième chance, je vais sûrement l'utiliser à la fin de cette année de licence. Étant donné qu'on a deux chances en tout pour passer en deuxième année de médecine, c'est vraiment ma seule et dernière chance. La licence 2 se réalise en 2 semestres. Le premier semestre est appelé semestre 3 et le deuxième semestre est appelé semestre 4. Pourquoi? Une licence dure 3 ans, ok? Donc, pendant la première année de licence, vous avez le semestre 1 et 2. Pendant la deuxième année de licence, vous avez le semestre 3 et 4. Et pendant la dernière année de licence, c'est-à-dire la troisième, vous avez le semestre 5 et 6. Donc là, actuellement, là, en septembre et tout, octobre, je suis dans le semestre 3. Et dans ce semestre, il y a 8 matières. Les matières n'ont pas les mêmes coefficients comme en passe. C'est-à-dire que quand j'étais en passe, toutes les matières avaient un coefficient de 1. C'est-à-dire qu'il fallait travailler pareil et de la même façon pour chaque matière. Vous ne pouviez pas favoriser une matière plus que l'autre parce qu'elle avait un coefficient 6 et l'autre, elle avait un coefficient 3. Non. Alors que là, en deuxième année de licence, il y a des coefficients qui sont différents. Je vous ai dit qu'il y a 8 matières et parmi ces 8 matières, il y a 6 matières qui sont obligatoires. Alors, on a la microbiologie, la physiologie, la biologie moléculaire, la thermodynamie, l'anglais et l'ouverture professionnelle. Ensuite, les 2 autres matières qu'il nous restent, ce sont des UE à choix, c'est-à-dire des matières qu'on peut choisir. Mais, étant donné qu'on était en passe, on n'avait pas trop le choix, ils nous avaient imposé 2 matières. Donc, la première matière qu'on nous a donnée, c'était biologie cellulaire et biologie du développement. Et la deuxième matière, c'est bio et société. En fait, à la base, on peut choisir 2 matières. Sauf que là, parce qu'il y a eu la réforme, je pense qu'ils nous ont imposé des matières qu'on avait déjà vues en première année de médecine. Et je pense que c'est plus facile pour eux de nous départager après. Il y a 3 matières à coefficient 6, c'est-à-dire microbiologie, physiologie cellulaire et biocell, biodéveloppement. Ensuite, on a 3 matières à 3 ECTS, c'est-à-dire biologie moléculaire, thermodynamie et bio et société. Ensuite, on a une matière à 2 ECTS, c'est l'anglais. Et la dernière matière qu'on a, c'est l'ouverture professionnelle qui vaut 1 ECTS. En tout, le semestre 3 vaut donc 30 ECTS et le semestre 4 va valoir 30 ECTS. Donc en tout, une année vaut bien 60 ECTS.
Je sais pas si les calculs vous ont perdu, mais j'ai essayé de vous expliquer un peu comment ça se passe. Pour pouvoir retourner en deuxième année de médecine, il faut être aussi les meilleurs. C'est-à-dire que peut-être que je vais réussir à valider encore une fois les 60 CTS, mais que je ne pourrai malheureusement pas aller en deuxième année de médecine. Franchement, si ça m'arrive... Non, franchement, ça peut pas m'arriver. 2 fois? Non, c'est pas possible, c'est impossible. Si je réussis encore à avoir mes 60 CTS et que je passe pas, franchement, c'est qu'il y a un gros problème. Franchement, il y a un gros problème dans cette réforme et j'espère que ça va pas se passer comme ça parce que franchement, je travaille. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo, ma méthode de travail pour cette année parce qu'elle est vraiment plus évoluée. Et pour finir avec la petite explication de qu'est-ce que la LAS 2 de biologie, il faut savoir que les premières épreuves qu'on aura après la fin du premier semestre se déroulent dans la première semaine de janvier. C'est-à-dire que je n'aurai pas de vacances lors des fêtes parce qu'il faudra travailler étant donné qu'on n'a que 2 semaines de révision. Donc ces 2 semaines vont tomber pile poil lorsque ce sera les fêtes. Merci beaucoup, on est content. Et les épreuves vont se dérouler du 3 au 7 janvier. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et surtout, de commenter si vous avez quelque chose à dire. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.